Bonjour à tous, enfin bonsoir, enfin plutôt bonne nuit. Petit live un petit peu spécial ce soir. J'ai envie de tester quelque chose. On va faire un live où juste vous allez me poser des questions. On s'en fout si on n'est pas beaucoup. C'est un live interactif, les mecs. Vous avez des questions, vous me les posez, on va y répondre. Tout simplement parce que on a une nouvelle stratégie avec Alex, Alexander Vanderkube, vous connaissez. On va relancer du clipping sur TikTok à mort, donc ça va être du volume à mort pour ramener des gens sur mes lives à mort et pour que ça fonctionne. Les gars, c'est une stratégie semi-réseaux sociaux, semi-business. Hein, ça mettrait trop de temps à vous expliquer. Pour vous dire, là, Alex, il est en train de bosser sur toute la stratégie de clipping. Si vous voulez, j'ai 2 gros comptes TikTok à 250 000 abonnés par là, qui sont inactifs depuis des années et je me dis: «Pourquoi pas les relancer les mecs?» et je m'en fous dans tous les cas. Ça me faisait mal au cœur de mettre, des trucs de merde sur ces comptes-là parce que c'est des comptes qui ont des micro-trottoirs qui ont beaucoup de vues, donc c'est un peu mes petits bébés. C'était mes débuts sur les réseaux sociaux en quelque sorte, c'était mes premiers, mes premières vidéos qui pétaient, c'était la dopamine. Mais là, je me dis, il y a un moment, faut penser à venir un peu, faut penser un peu plus et on va tester ça. Donc, on va tenter de faire du clipping. Tu es en travaux? Non, pas du tout. On devait remettre un truc en hauteur. On devait remettre. J'avais fait tomber un rideau, donc il fallait le remettre. On n'a pas enlevé l'escabeau. Tu es en travaux? Non, je suis pas en travaux. Tu es dans un palais. Si vous trouvez que ça. Alors, la télé ne fait pas très palais, mais effectivement, l'appart est sympa. Je pense que vous voyez le lustre. Le lustre, il a de la gueule, hein. Là, les gars, ça, quand vous avez un lustre comme ça et des moulures au plafond, c'est que ça rigole à 0% en fait. Ça rigole à 0%. Je vous le donne en mille. Voilà, donc les gars, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai envie de réagir à plusieurs sujets de société. Bah, du coup, vu qu'on va tester le clipping, on va faire ça. Et surtout, en fait, des fois, j'ai envie de parler de sujets. J'ai envie qu'on parle de choses diverses et variées. Qu'on donne. J'ai envie déjà, parce que moi, je vous connaîtrai un peu plus. Vos avis, même si pour certains, je commence à connaître. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, on doit te poser des questions polémiques pour du clic. T'as entendu, allez? Il y en a, il a dit donc on doit te poser des questions polémiques pour du clic. Non, pas forcément. Non. C'est juste si vous avez envie de poser des. Je vais prendre une clope là. Tout est dehors. Tout est dehors normalement. Alors, Alex, c'est un gigolo. Ah, pas ce soir. Ce soir, c'est pas un gigolo. Un gigolo parce que t'aimes bien les vieilles, c'est pour ça. Sachant que tu as parlé à beaucoup de femmes dans la rue, sont-elles toutes des manipulatrices? Tu penses que les femmes. Moi, je vais te dire un truc. Je pense que les femmes choisissent bien qui elles veulent manipuler. Euh, T'as des filles qui sont assez douces, hein. Faut pas croire que toutes les filles vont tenter. De toute façon, dans la vie, on use tous de manipulation pour arriver à nos fins. Alors, t'as des manipulations qui peuvent être toxiques, qui peuvent faire souffrir les gens, et t'as des petites manipulations naturelles que tout le monde fait du quotidien. Je pense que tout le monde manipule dans une plus ou grande moins d'échelle de toxicité. Mais ouais, choisissez bien juste vos copines, les gars. Choisissez bien vos copines et vous verrez qu'il n'y a pas tant de problèmes. T'as une chaîne à 2K followers sur TikTok. Ouais, c'est ça. Là, c'est mon compte bat les couilles. C'est mon petit compte bat les couilles. J'adore ton rire. Ouais, j'ai un rire de zouave. Ah ouais, BG, t'as reçu mon mail. Non, j'ai pas reçu. Bon, après, je regarde pas trop mes mails, mais je vais aller regarder. Tu fais bien de me le dire. Les femmes choisissent la rencontre, mais c'est les hommes qui décident de la relation. Non, c'est les hommes qui décident du mariage. La relation, c'est un petit peu la femme. C'est un petit peu la femme qui tient la culotte. Des fois, ça dépend. Moi, je pense que tous les hommes mariés, les gars, sont amenés à être des bouffons dans leur vie. Ça, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'au bout d'un certain âge, la maman, la mère du foyer, ça devient un peu la matrone, vous voyez?
un peu insupportable. Elle te casse les couilles tout le temps, mais bon, t'acceptes parce que c'est comme ça, c'est ta femme et ça fait 1000 ans que t'es avec elle, donc c'est normal. Mais je pense que à la fin, c'est toujours la femme qui gagne. À partir du moment où l'homme ne la quitte pas. On t'a déjà dit que ton salon, il est légendaire, incroyable, mais bien mérité. Bah, ça fait plaisir, les mecs. Après, je vais beaucoup voyager là, je vais beaucoup bouger cet été, donc vous allez pas voir beaucoup ce salon. Vous allez tout le temps me voir dans un décor différent, je pense, les gars. Bien vu. On dit que pour une relation dure longtemps, l'homme doit être accro avec la femme. Genre, la femme a raison, point. Ouais, après, tu dois pas toujours lui donner raison, mais c'est juste au bout d'un certain âge, je pense que tu apprends à fermer ta gueule, hein. J'ai vu comme mon père a fait, hein. Mon père, il apprend à fermer sa gueule quand il le faut, pour pas que ma mère lui casse trop les couilles et pour avoir juste la paix. Et je pense que n'importe quel homme fait ça au bout d'un certain stade, au bout de quelques années, hein. C'est normal, les gars. Enfin, je sais pas, chez moi, c'est comme ça, hein. Chez moi, c'est comme ça. Et je pense que chez la plupart d'entre vous qui ont encore des parents qui sont ensemble, malgré des années et des années de mariage, je pense que l'homme doit apprendre à fermer sa gueule au bout d'un moment. En fait, mon père, il va péter un câble, il va s'exciter quand vraiment il le faut. Ou là, vraiment, il va s'énerver, il va pas se laisser marcher dessus. Mais la plupart du temps, c'est en mode ouais, 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 ouais. Et je pense que vos darons font ça aussi, non? T'as déjà utilisé des stérols ou des peptides? Jamais. Jamais, les gars, s'il vous plaît. Un petit peu de. Et ça, j'en parle assez souvent, hein, même dans Facecode. T'as souvent des mecs qui sont tentés de prendre des peptides. J'essaie de dissuader au maximum. Je préfère que les mecs de Facecode évitent de prendre des peptides. Surtout quand tu peux faire les choses naturellement. Wesh, live à 7h, let's go. Eh ouais, les gars. Y a pas d'heure. Là, c'est un peu un live. Là, je me prends pas la tête, les gars, je vous mens pas. C'est vraiment bas les couilles, là. J'ai envie qu'on parle plus en détail de certains sujets. Bah, c'est en fait les sujets de nuit, finalement. C'est comme si là, j'étais en fin de soirée avec ma petite bière. T'es avec tes potes et des meufs et ça discute, ça rigole. Ça parle de sujets un peu plus profonds. Faut-il prendre son temps à gérer ou débattre avec une gauchiste hystérique? Bah, si elle est hystérique, non, mais si elle est pas hystérique, je pense que t'as meilleur temps d'apprendre à parler à une gauchiste. En fait, si toi t'es de droite, je pense que t'as meilleur temps de parler avec des gens qui ne sont pas de ton avis. Ça te permet de lisser ton avis et ça te permet de découvrir un petit peu comment peuvent penser les autres. Déjà, ça te permet de mieux connaître tes contradicteurs. Si tu connais mieux tes contradicteurs, bah, tu peux mieux les contre-argumenter. Et en plus de ça, même toi, des fois, ça peut t'ouvrir sur certains sujets. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas être fermé au débat, il faut s'ouvrir avec tout le monde, parler avec tout le monde. Moi, je parle avec des gars qui peuvent être d'extrême droite, comme je parle avec des gars qui sont d'extrême gauche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Bien sûr, quand c'est des gens que tu aimes pas, bah, tu vas pas débattre avec eux. Mais il faut apprendre à aimer tout le monde et à traîner avec tout le monde et à s'ouvrir à tout le monde. Je pense que c'est important parce que les valeurs humaines dépassent les valeurs politiques, même si certains pensent que, et que j'en connais, hein, à partir du moment où quelqu'un est politisé à ce niveau-là, eh ben, il ne faut pas parler avec lui parce que du coup, ça veut forcément dire que c'est une mauvaise personne. Moi, je pense que déjà, même si tu te dis, lui, c'est un nazi ou elle, c'est une gauchiste hystérique, comme tu dis, des fois, tu peux être surpris. Il faut avoir le bon soupçon, comme diraient les meufs, il faut avoir le bon soupçon et il faut toujours essayer d'aller chercher le bon dans les gens que vous avez autour de vous. En tout cas, moi, je suis dans cette mentalité-là. J'essaye toujours de creuser, d'aller chercher le bon dans les personnes qui y a autour de moi ou les personnes avec qui je discute. Et ça, je trouve ça vraiment important, les gars. Je trouve ça vraiment important. Salut Hugo, t'as vu la vidéo de Golden Boy sur les manifs de gauchistes? Oui, bah, je pense que tout le monde l'a vu, les gars. Elle a tourné partout, Twitter, même YouTube. Elle a fait pas mal de vues. Et moi, je parle pas mal en privé avec Golden Boy. Je parle pas mal avec lui en privé, donc on en a parlé. Enfin, surtout, je lui ai parlé de. En fait, il y a des gens. Moi, je sais comment Golden Boy pense. Je pense que sur certains aspects, il a la même façon de penser que moi. Ce qui fait que je détecte ce qu'il veut dire
sur énormément de choses. Je comprends tous les sublis qu'il peut pas dire et qu'il a envie de dire. En fait, tout le monde pense que... Ouais, bon, bref. Vous savez quoi? On peut regarder... Je vais vous montrer un passage. Alors, YouTube. Ça va être simple, les gars. Je vais vous montrer où moi, j'ai tout de suite compris et je lui ai envoyé un message en privé. Je lui ai dit, bon, là, je sais très bien ce que tu as voulu dire. Je sais très bien ce que tu pensais à ce moment-là. Mais je sais que tu peux pas le dire. Parce que ça fera peut-être... Pas, même pas que ça fait moins de vues, mais ça sert à rien de parler de ces sujets-là aujourd'hui. C'est pas les sujets qui intéressent les gens. Donc forcément, c'est pas les sujets qui statent. C'est pas les sujets qui font des vues. Mais moi, je sais ce qu'il est au fond de la tête. T'as une promo pour Facecode? Non, pas ce soir, les gars. Pas ce soir. Ce soir, c'est vraiment pas le principe du live. Là, on est entre nous. Je vais vous montrer ça. Violent là-bas, moi je suis pas violent de bas, tu vois. Non, et le mec je l'éteins, tu vois. mais ça, je suis et pas pourtant, d'accord, de toute façon, j'ai pas envie que tu te fasses frapper, voilà, je suis et c'est d'accord. ce qui s'est passé. Mais par Tu vois contre, ce ça que je veux dire n'empêche pas que le problème. Vous, rien que vous, construisez votre application. Sur base 44. Est-ce qu'on peut prendre un selfie ensemble? Oui, oui, si tu veux. Vous, rien que vous, Vas-y, construisez qu'est-ce votre qu'il veut, application. lui? Waouh! Sur base 44. Eh, mais je vais prendre Décrivez-la. YouTube Premium, là, ça me pétait les couilles. Moi, ce qui me fait rire, c'est tous les mecs de droite qui prennent des photos avec lui. Ils sont en mode, ah, notre sauveur, notre héros, notre... Alors oui, soit. Sauf que moi, je sais ce qu'il y a dans sa tête. Je sais ce qu'il y a dans ses yeux. Et je sais que lui, c'est pas son combat comme aux autres. Je pense que ses idées, les idées qu'il défend en quelque sorte, il les pense. En tout cas, il en pense une majorité. Mais c'est pas son combat final, c'est pas son cœur de combat. Eh, les meufs de Nemesis, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Oh, les meufs de Nemesis, les gars, une fois que vous êtes un peu connus et de droite, eh, mais elles veulent trop votre chibre, hein, c'est une dinguerie. Regardez, regardez. Ah, Nina, tu vas pas intéresser les gauchistes, viens m'interroger, moi, viens m'interroger, moi. Regardez le grand sourire tout de suite, mais regardez le désir dans ses yeux. Ça m'a tabassé de rire, les gars. Je vais faire les deux. Il est évident qu'il y aura. Tu live au moment où j'ai fini de prospecter MDR, c'est-à-dire j'ai YouTube Premium MDR, c'est rentable. Ah, bah, je veux bien te croire. Elle est dingue la vidéo, c'est vrai que la vidéo est choc, hein. Putain, la vidéo est choc, hein. Là, il va stat avec cette vidéo. Hein. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est... Vas-y, la vidéo, elle dure 1h30. Alors, ça peut très bien être vu sous forme de reportage. Mais une vidéo à buzz comme ça, tu la fais pas durer 1h30. Et les pires passages, les passages clivants, les passages où vraiment ça se frite, vas-y, tu les mets pas en début. Tu les mets pas en début de vidéo. Tu les mets pas en fin de vidéo ou en milieu de vidéo, tu les mets au début de vidéo, les passages où tu te tapes, où tu te pétas. Faut que la dopamine des mecs soit complètement déréglée pour qu'ils restent sur ta vidéo jusqu'au bout. Là, c'était potentiel vidéo à 1 million de vues. Hein. Et là, vu comme elle est partie, la vidéo va faire des vues. 1 million de vues, je sais pas. 60 en 12 heures, c'est pas mal. Pardon, en 12 heures. Si, c'est ça, en 12 heures, c'est pas mal. Mais là, il y avait un potentiel bien plus gros. C'est très clair. Là, ça me fait trop rire, là. C'est vraiment... C'est ça, moi je ne comprends pas pourquoi. Moi je ne sais J'ai entendu, c'est ça. Il y a un passage, les gars, pour les mecs de Facecode, regardez. Un passage qui m'a tabassé. Déjà là, mais juste elles sont à un autre endroit, les mecs de gauche. Comment? Oh que oui, c'est trop justement, c'est là que c'est mieux. Présentation de Alain Sow. Alors je vous explique. Une fois, j'ai fait une vidéo sur les agriculteurs. Il était là, ok? Il m'a pris pour je ne sais qui. Il a fait Julien Drey, racisme. J'avais pris pour un gauchiste. C'est ça le problème des droitards, quoi. Ils voient un noir, forcément, il est dans l'autre camp. C'est un gauchiste. Moi, je sais pas comment il fait pour ne pas s'énerver. Moi, je serais à sa place, ça m'énerverait. Hein. De l'époque en fait. Ok. Et du coup, après, je sais pas si t'as vu mes vidéos après sur TikTok ou je sais plus où. T'as vu après mes vidéos? Ah, Un ami il m'a faut que envoyé je fasse une vidéo pause. à toi Non, et du coup j'ai dit bah oui en fait ça va, ce type est génial. Oui, ça va, c'est bon. Il est noir, mais il nous a montré qu'on pouvait l'accepter dans notre camp. Tu vois, moi, je l'aurais un peu mal pris. Je l'aurais un peu mal pris, personnellement. Je sais pas comment il fait pour avoir le sourire, mais bon.
Voilà. Et du coup, après, il est venu sur mes lives TikTok et depuis, on fait des lives TikTok ensemble. Et comme là, je suis sur Paris et qu'il est sur Paris, bah, on s'est capté. Et attendez, je fais la petite pause pour les photos. Vous pouvez refaire, s'il vous plaît, j'étais pas beau là. C'est mieux comme ça, non? Regarde la meuf de Nemesis, elle se retourne, elle part dire regarde ça, machin, ça. Elle désire, hein. Merci. Alors, regardez, alors. Angle gonial true mugger vs sub 5. Pommette haute, cantal-til positif, angle gonial de fou avec menton projeté en avant, osioïde inséré relativement haut pour son cas, je pense que c'est le cas, cou épais, même au niveau de l'arcade sourcilière, tu vois qu'elle est projetée en avant parce qu'il a zéro exposition paupière, et à côté t'as le sub 5. Non, c'est pas bien de rigoler de ça, mais. Je pourrais la voir où la photo? Allez, nickel. Gauchiste, y'en a, il a mis. Ben non, ils sont pas de gauche, t'es con. Il est con. Non, mais pourquoi Vincent, Regardez, Vincent Lapierre? Regarde, non, voilà. Là, ça me tabasse de rire, les gars. True Mugger versus Sub 5 ou même Sub 3. Non, je suis un salopard. Mais tu vois, voilà, en fait, tu vois, on peut voir même dans les corps et de les attitudes la différence de façon de penser. Parce que Golden Boy, c'est pas juste, ouais, droite, nationalisme, machin, en soi. Je vous jure que c'est pas son combat. Lui, il veut réussir sa vie. Il veut s'améliorer sur tous les plans de sa vie, sur tous les niveaux. Il veut avoir de l'argent. Il veut s'améliorer. Et eux, ils sont là, ils arrivent en mode oh, trop bien, c'est un mec comme nous de droite, c'est super, c'est génial. Voilà, les droitardés trop matrixés politiques qui ne vont pas essayer de. En fait, qui vont baser sur leur vie là-dessus, qui ne vont penser qu'à ça, qui ne vont parler que de ça. Et derrière, bah, ça leur met un frein parce que ça leur bouffe toute leur énergie mentale d'être tout le temps à se BR là-dessus. Et ils vont pas chercher à s'améliorer. Et tu vois le gars, à côté, musculation, BG, cherche à faire des stats, cherche à faire de l'argent. Oui, moi, c'est ce que je vois quand je vois cette image-là. C'est ce que je vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme Alexis Chance, bah, pour le coup, Golden Boy, c'est beaucoup plus mental Alexis Chance que droite, tu vois, en soi. Même si Alexis Chance, en vrai, ça s'apparente à des idées de droite en soi, hein, mais en vrai, c'est du business, les gars. Même si ces idées, attention, je pense qu'il pense ce qu'il dit, enfin j'espère, mais qu'il va forcément pousser dans une certaine niche pour que ça fasse plus de stats, quoi. Alors maintenant, on aime ou on n'aime pas, hein. Ils l'ont pris pour un gauchiste. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, C'est pour ça, les gars, il faut choisir votre camp. Voilà, faut pas être posé le cul dans le canapé, regarder BFM toute la journée et finalement, là où vous dépensez votre énergie, c'est pour vous plaindre et pour vous dire: «Ah, des soucis comme ci, ah, des soucis comme ça va pas, ça machin», et il faut chercher à s'améliorer. Voilà. Si t'es pas content du système mis en place, bon, c'est ma vision, elle est critiquable et je comprends complètement qu'elle soit critiquable, mais moi, à mon échelle, je sais que je peux rien faire. Là, aujourd'hui, je commence à un peu avoir de l'audience. Je commence un petit peu à avoir, c'est-à-dire quand je parle, on m'écoute. Donc je pourrais, à la limite, à ma petite échelle, faire un peu changer les choses. Mais l'humain moyen, qui est pas connu, qui n'a pas d'impact, essaye au moins déjà d'avoir de l'impact dans ta vie et de devenir quelqu'un si tu veux ensuite pouvoir changer les choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? c'est pas un mec extraordinaire, c'est parce qu'il est peu courageux dans ses opinions politiques qu'il avait à l'époque. Mais sinon, c'est un très bon intervieweur, et quand même un plutôt bon journaliste qui touche beaucoup de gens, en tout cas. Ça, c'est plutôt positif. Mais il est pas très courageux et il est pas du tout fidèle à ses opinions qu'il avait auparavant. Ça dit quoi ses opinions auparavant? Il était soralien. Et chaviste. Bon, je vais rien dire. Mais il y a des... Ça se trouve, il sait pas, mais ça se trouve, Golden Boy est soralien aussi, tu vois. Mais bon, ces mecs-là, ils ont que ça dans leur tête.
c'est immigration, bon, après que des gens en parlent, je peux comprendre. Mais tu vois, c'est vraiment le combat de sa vie. Tu sens que, ouais, lui, c'était un traître parce qu'avant, il disait ça et maintenant, il dit plus ça. Ça y est, les mecs. Ni de droite, ni de gauche, perso, c'est des malades des deux côtés. Après, t'as des gens normaux aussi. Hein. T'as des gens normaux, les gars. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. De droite comme de gauche, t'as des gens normaux. Tiers-mondiste. J'avais vu que Sorel... Tiers-mondiste. Tout de suite, les grands mots. Il ferait mieux de penser à son angle gonial, là, au lieu de nous parler de tiers-mondisme. Il ferait mieux de penser à son menton fuyant, mais bon. Golden Boy, voilà. Et ceux qui vont me dire, oui, il est plus grand. Oui, mais bon, il est peut-être un peu plus grand en taille, mais bon. Mais pas trop. J'ai vu 2-3 vidéos de Sorel qui parlaient de lui. Alors, regardez, tac, 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 tac. Il est où le passage où il parle avec Alice Cordier? Où là, tu comprends vraiment le cœur de sa mentalité, de ce qu'il pense vraiment. Et j'ai parlé avec lui en Ça, c'est des privé. produits winners. Si tu fais du commerce aujourd'hui, ça sert à rien. Alors arrête de chercher des produits winners comme si on était en 2018. Et t'embête pas non plus à lancer des publicités Facebook. Avec un peu de chance, t'as pas encore perdu 500. C'est quoi avoir de l'impact dans ta vie? Bah déjà, faire le nécessaire pour avoir une copine qui te plaît, qui est jolie, qui est là pour toi. En fait, ça, mine de rien, on n'en parle pas assez. Mais tu vois, la plupart des gars de droite, ils ont ce côté un petit peu, ouais, les meufs, c'est fini maintenant. Et ils vont devenir un petit peu incel. J'ai dit certains, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier. Et ils vont préférer le biais de négativité et pleurer dans leur combat, au lieu de se dire, ok, je vais m'améliorer pour essayer d'avoir une femme plus jolie, qui est là pour moi. Et finalement, réellement être heureux, parce que c'est ça le but de la vie. Si tu passes ta journée à te blinder le cerveau de négatif, de souffrance, ben, c'est du temps que tu passes pas à t'améliorer pour pouvoir être plus heureux, pour pouvoir avoir accès à des filles plus jolies, avoir une copine même qui n'est pas forcément une Beyoncé la plus belle, mais en tout cas une fille qui est là pour toi. Tu vois, parce que quand tu t'améliores physiquement, quand tu t'améliores mentalement, quand tu t'améliores même au niveau du portefeuille, au niveau de ton lifestyle, tu vois, déjà, si tu es bloqué géographiquement, tu peux pas te permettre de bouger d'endroit pour rencontrer des filles plus jolies. Ou des filles qui ont une mentalité différente de la petite cambrousse où t'habites, ou de la cité où t'habites, ou même de la ville où t'habites, si t'aimes pas la mentalité de ta ville. Par exemple, quand t'as bossé sur toi, donc t'as de l'argent, tu peux te permettre de bouger. Voilà. Et, et après, voilà, on peut parler de tous les aspects. On peut aspect physique, aspect mental, et aspect pécunier, donc l'argent. Voilà. Et je pense que si tu t'essayes d'améliorer ces 3 gros leviers-là, tu auras plus de bénéfices et tu seras bien plus heureux que passer ton temps à pleurnicher sur des faits de société. Alors bien sûr, il faut être conscient du monde actuel, il faut un minimum se plonger dedans, mais pour certaines personnes, ça devient anxiogène et maladif. Et à un moment, il faut aussi un peu penser à toi. Quand tu t'améliores toi, après tu peux améliorer la vie de ceux autour de toi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Allez, Alice oui, je vais vous montrer. Alors là, ça va t'investir. J'ai De tout se remettre en... compris. Je lui ai envoyé en privé. Il m'a dit, ouais, bah, j'ai essayé vite fait de glisser un petit... J'ai essayé vite fait glisser une sublime, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont comprendre, tu vois. Du coup, il faut que je m'incruste un petit peu, quoi. Il faut que je me fasse ami avec eux J'adore. pour pouvoir rentrer. Ok. Du coup, quelles sont les revendications de ce rassemblement? Nous aujourd'hui c'était une façon de se remettre en selle après une séquence très difficile pour nous. On a dû encaisser pendant 3 semaines une gestion de crise où on s'est pris le décès de Quentin et après une violence autre, à savoir une violence notamment médiatique complètement dirigée par l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon figure de proue sur ça. Et aujourd'hui nous c'était une façon de montrer qu'on n'avait pas peur, enfin que même si on a peur on va continuer en fait et que on changera peut-être nos méthodes, on changera peut-être nos façons de faire, on fera peut-être que voilà, on sera entouré d'agents de sécurité pour chacune de nos actions, même pour déployer un drap. Zygomatique haut, les gars. Je pense que vous repérez. Il a vraiment une bonne structure faciale. Hein. Zygomatique haut, angle gonial correct, projeté en avant, et arcade sourcilière projetée en avant. Hein. On le voit plus ici. Avec cette fille, peut-être qu'on sera obligé de faire ça, mais dans tous les cas aussi, c'est une façon de montrer que ouais. En vrai, je sais pas pourquoi elles font les meufs en stress, elles ont des équipes de garde du corps avec elles, mais qui finance ça? Comment elles ont les moyens de financer ça? Ça doit bien fonctionner leur truc, pour qu'elles aient des gardes...
Moi, je faisais des micro-trottoirs, les gars. J'y allais tout seul avec ma petite perche en galère. Des fois, j'avais même pas de potes. Je me baladais toute ma journée dans Lyon, alors que Dieu sait s'il y a des gens qui m'aiment pas avec ma petite perche. J'avais pas de garde du corps. Des fois, je tournais tard la nuit, il faisait nuit. À Bellecour, c'est pas tout le temps facile, hein, la nuit, hein. Vous savez que il y a beaucoup de racailles. Ça crie, ça boit de l'alcool, ça fout un petit peu la merde. Elle nous parle de danger, là. Il nous parle de danger, là, des gardes du corps. Frérot. Je me rappelle, j'allais remonter dormir chez mon pote, à l'époque où j'avais pas le van aménagé. Les gars, je remontais et je passais par Guillotière, pour ceux qui connaissent Guillotière. Je repassais vers Guillotière avec ma capuche, mon sweat comme ça, je marchais. J'avais quoi? J'avais 1000 balles de matos sur moi. Vous voyez? J'avais très souvent la cagoule d'ailleurs. On va pas s'arrêter du tout, non. Et principalement quand vous revendiquez, donc le groupe Nemesis, quand vous faites des rassemblements Mais qui finance Nemesis? Qui? Qui? Ce sont les gens que vous connaissez bien. Bon. etc. Quelles sont réellement vos revendications en tant que féministes? Ouais, nous, en gros, on est une association de victimes. On s'est lancé sur un constat assez simple qui a commencé avec le harcèlement sexuel, avec le fait qu'il y avait une surreprésentation des étrangers dans ce genre de violence. Par la suite, les chiffres du ministère de l'Intérieur ont montré que c'était pas uniquement du harcèlement sexuel, il y avait également des viols et des agressions sexuelles dans la rue, et qu'il y avait une surreprésentation, ce qui ne signifie pas que c'est tous les étrangers. Après, c'est des meufs aussi. Bah frérot, meuf ou gars, tu te prends un V10, t'es cuit. Hein. T'as 5 mecs, 10 mecs qui te tombent dessus, t'es foutu. Hein. C'est ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est malgré les endroits où je suis allé. Bon, après, c'est vrai que moi, mon contenu était pas politisé, donc. Ou en tout cas très peu. Non, il était même pas du tout politisé, mon contenu. Donc, c'est peut-être pour ça que ça échauffait moins les esprits. Mais je veux dire, j'ai déjà eu chaud. Vous voyez, il y a déjà des moments où j'ai eu un peu chaud. Je vous mens pas. Et j'allais dans des endroits un peu chauds. Et pourtant, il m'est jamais rien arrivé. Bon, elle, je pense qu'il leur arrive un peu plus des trucs du fait qu'elles sont très politisées. Et quand t'as des gardes du corps qui ont des. Voilà, qui sont plus corpulents que 5 mecs, je pense que ça va, quoi. J'ai intégré Facecode la semaine dernière. Peux-tu m'analyser STP? Je t'ai envoyé les photos sur Discord. Fais-le en live STV. Bon, non, on va pas faire ça en live, les gars. On va pas faire ça en live. Mais si tu veux. Bah, putain, t'étais pas dans. Moi, j'étais dans Facecode ce soir. J'étais juste avant, là. Bah, ce soir, là, on est dans la nuit. J'étais dans Facecode et j'ai aidé quelques mecs. Donc, fallait envoyer tes photos. Renvoie et je passerai tout à l'heure. Je passerai après le live ou demain matin. Enfin, ou demain, parce que demain matin, MDR. C'est samedi, on va dormir. Hein. La pleurniche est une signature bien connue. Bah oui, c'est ça. En fait, ils se font souvent passer du côté de ceux qui se font cancel, du côté de ceux où c'est plus difficile d'exprimer ses opinions. Mais les gars, à gauche, il y a du cancel à mort aussi. En fait, il y a du cancel de partout. Hein. Il y a du harcèlement de tous les côtés. Tu as des groupes nationalistes de droite. Les gars, quand vous les avez sur le dos et quand ils décident de vous faire une sauce, il vous faut une sauce. Je pense qu'il y a dû. Je pense que oui, par contre, elle a dû se bouffer une bonne vague de harcèlement suite à l'affaire Quentin. Je pense qu'elles ont dû se bouffer des bonnes. Après, j'ai pas tout suivi. Pourquoi elles se sont bouffées une sauce comme pas possible? Je crois que l'histoire, c'était qu'elles attiraient des mecs pour que ça se pète ou j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi du tout même. Un petit peu, mais. Merci, bro, t'inquiète. Alors, tac, tac, tac. Mais ça signifie qu'ils sont surreprésentés Parce que tout à l'heure, il y a et une qu'il y a dame un qui était en problème. colère, elle est passée, elle a dit que c'était tous les étrangers. Ils ont dit que c'était tous les étrangers. Oui, non, mais d'accord, non, mais les Tu vois, il est en train de lui lâcher un petit. Là, il aimerait qu'il lui dise bon, est-ce qu'au fond, vous pensez vraiment que c'est tout le monde? Parce que lui, il est métis. Donc, il doit avoir une mère blanche ou un père noir ou inversement, une mère noire et un père blanc.
Les gens sont en droit de QI, c'est pas de ma faute ça, mais en fait la vérité c'est que factuellement c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est ce que vivent beaucoup de femmes. C'est pas parce que ça plaît pas à la gauche qu'on va arrêter de le dire en fait. Au contraire, faut surtout pas mettre ça sous le tapis, parce que derrière il y a des victimes et nous c'est important aussi de faire témoigner ces victimes-là et de leur montrer aux gens de gauche, mais pas que en fait à tout le monde, que derrière il y a des vraies victimes en fait, il y a des femmes qui se font violer. C'est toute leur vie qui va être ensuite Elle est venue surveiller un petit peu ce qui se passe celle-là derrière, au cas où, tu sais. transformée par rapport à ça. Au cas où que si ça lui plaît pas, elle puisse se plaindre un peu, tu vois. Dire, ah, Bien sûr. Quand bien même il n'y a que le viol. Voilà, il y en a aussi qui sont tués derrière. Les violences par des étrangers et surtout la surreprésentation Ouais, c'est dans long, ces là. violences-là, je pense qu'on ne voit que la partie visible de l'iceberg. Et dans 20 ans, moi j'ai pas envie que ma fille me dise en fait pourquoi t'as rien fait quoi. Et quelles seraient du coup pour vous les solutions? Étant donné qu'il y en a de plus en plus qui rentrent et que c'est pas forcément contrôlé, comment est-ce que du coup vous auriez fait là? Je sais que vous êtes plus de droite, du coup je En tout crois cas, que nos réponses sont portées aujourd'hui par des gens de droite. C'est-à-dire Ok. Tu vois, déjà, rien que le fait de dire je sais que vous êtes plus de droite, ça veut dire que tu te sors un peu toi-même du cadre. Et là, justement, je pense qu'il veut la faire un petit peu travailler. Il veut aller chercher la contradiction. Il sait qu'il peut pas non plus aller chercher trop la contradiction parce qu'il a un audimat très droite. Les gens qui le regardent sont beaucoup de droite. Donc, il pourra jamais, ou en tout cas, ça demandera beaucoup de travail, tu vois, d'aller un petit peu à contre-courant. Moi, je l'ai fait. Vous voyez, je l'ai fait, moi. Moi, j'ai été le premier à faire des vidéos où je disais, bon, les gars, moi, je suis ni de droite ni de gauche. J'ai des avis des deux côtés et je peux comprendre les deux parties. Maintenant, il y a des choses qui vont m'énerver à droite comme à gauche. Et j'avais pas peur des fois de me mettre à contre-courant des idées très droites et à me foutre une partie de ma commu de dos. Mais ça, faut avoir une certaine paire de couilles pour le faire. Et surtout, les gars, il faut se dire un truc. Il faut se dire, bah déjà, il faut avoir le courage de le faire et il faut se dire, bah je vais perdre de l'argent. Hein. Mais c'est comme ça, en fait, c'est soit tu vis avec tes convictions et tu te dis j'accepte de perdre de l'argent pour dire mon réel fond de pensée, et c'est souvent ce que je fais en live, mais il y a un avis qui a beaucoup fait parler, c'est quand j'ai parlé du métissage, j'ai donné mon avis sur le métissage, où j'ai dit les mecs, alors que je sais que j'ai une commu très droite natio, j'ai dit les gars, enfin j'avais en tout cas, maintenant c'est quand même un peu plus dilué, hein. J'ai dit les gars, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Moi j'en ai rien à foutre de tout ça, c'est pas une question que je me pose. Encore une fois, vous voyez, là on est encore en train de parler de finalité. Tu vois, pour moi, ça, c'est des questions diffuses. Et la finalité, c'est est-ce que tu vas être heureux? Vous voyez, est-ce que tu vas être heureux? Donc, par exemple, si tu tombes amoureux d'une Asiate, tu vas faire quoi? Vu que tu veux garder ton héritage culturel, déjà, pourquoi tu veux garder ton héritage culturel absolument à tout prix? Pourquoi c'est le combat de ta vie? Alors que ça se trouve, tu passes à côté de la femme de ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Tu passes peut-être à côté de 30 ans de bonheur et d'une vie paisible. Vous voyez ce que je veux vous dire? stopper l'immigration, faire en sorte de... Et justement, les gens de droite qui disent pouvoir stopper l'immigration, est-ce que c'est réellement possible en sachant qu'il faudrait du coup proposer aussi de sortir de l'UE pour stopper l'immigration? Ouais, c'est vrai. Sinon on se prend des amendes ou sinon même c'est pas possible en En fait. fait, tu vois, il y a des pays, genre la Slovaquie, qui est un pays pauvre par rapport à la France, qui, elle, préfère payer les amendes de Bruxelles plutôt que de se plier aux règles de l'Union européenne. Ça, c'est une chose que la France pourrait faire. Enfin, je veux dire, on a quand même un poids, je pense, au sein de l'UE. On pourrait taper du poing sur la table et dire non mais stop en fait. Sinon sortir de l'UE. Ouais, ou sortir de l'UE. Mais en fait, je pense qu'en fait, le problème aussi de l'UE, c'est que ça s'est transformé. Avant, c'était un accord financier pour se remettre sur rail après les fins de guerre. Et là, c'est devenu à quelle heure on a des gens à Bruxelles qui décident pour nous de qui rentrent sur le territoire ou pas. Je veux dire, Ça, on est plus souverain quoi. C'est pas nous qui décidons pour nos propres pays malheureusement. non, malheureusement, on est plus souverain. Et Je dis souvent que les politiques ils ont pas trop la. Genre, ils disent des choses, mais pour les appliquer ça va être impossible en fait. La plupart du Tu vois, là, on commence un petit peu à ressentir son aversion pour la politique, qu'il ne peut pas vraiment divulguer en quelque sorte. temps, oui. on va rapatrier les immigrés en avion, etc. Déjà, faut que les pays acceptent. Il faut pas mal de choses en fait. Et du coup, c'est beaucoup de belles paroles. Tu vois, pour Certaines moi, fois. t'as aussi Voilà, beaucoup de belles paroles. Là, en fait, tu ressens très bien le mec qui est dans le complot. ça pue le mec qui est dans le complot et qui veut s'extruder et faire ses sous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et ça sent le mec qui va te lâcher plutôt un discours de concentre-toi sur toi. Parce que la vraie finalité, c'est ça. Parce qu'à ton échelle, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? de ce côté. Qui dirige ce monde? Ouais, qui dirige ce monde? Est-ce que toi, à ta petite échelle, tu peux faire quelque chose? On a des gouvernants qui ont peur, en fait. Ils ont peur de l'Algérie. L'Algérie, de quelle heure on a peur de l'Algérie, en fait. Enfin, je veux dire, t'as aussi le fait qu'il y a une non-volonté politique. Et il y a aussi ce truc une espèce de pression morale, de paraître pour le méchant si demain tu tapes du poing sur la table. Je pense pas c'est qu'ils aient peur. Je pense plutôt que l'immigration elle est voulue dans tous les cas. S'il y a de l'immigration et que c'est aussi incontrôlé. Voilà, c'est que c'est voulu dans tous les cas. Vous voyez, vous ressentez le discours un petit peu complot qui arrive.
tout se passe comme ça, c'est que c'est voulu. Et donc, C'est que c'est voulu, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. si c'est voulu et que bah, ça provoque actuellement donc des tensions, c'est que indirectement les tensions sont voulues. Après, reste à savoir par qui, comment, pourquoi. Reste à savoir par qui, comment, comment, pourquoi. Il glisse doucement ce qu'il a envie de dire, mais il ne peut pas vraiment le dire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et il peut pas aller trop en contradiction avec ce qu'elle dit, ce que je trouve dommage, parce qu'il sait qu'il a un audimat très de droite. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je peux observer, c'est que les tensions... Et elle a rien pigé, elle fait Elle comprend pas elle comprend pas parce qu'elle évidemment c'est le combat de sa vie, donc elle ne peut pas comprendre. Et elle ne peut pas comprendre que le mec est juste là actuellement en train de tenir son micro pour Ascend. Il en a rien à foutre de leur combat. sont là. Les gens en haut, ils savent très bien qu'il y a des tensions, ils le voient, on est dans la rue là. Après attention, je suis pas en train de dire que c'est un mal d'être politisé et de venir mettre un jugement de valeur sur tous les gens qui sont politisés. Tu peux être bien politisé et pourtant bosser sur toi, faire des choses dans ta vie, ne pas être un débile qui reste devant sa télé à se blinder le cerveau ou à être tout le temps axé sur le biais de négativité. Je connais bien autour de moi qui font du sport, qui sortent de chez eux, qui ont une vie sociale, qui pensent à gagner mieux leur vie, qui pensent à améliorer leurs conditions de vie via un nouveau boulot ou via changer d'endroit. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. C'est pas comme si personne le voyait, c'est voulu si ça reste comme ça. Ouais, puis eux, ils sont aussi dans une tour d'argent, enfin une tour en ivoire plutôt. En fait, ici. Enfin bref, voilà, c'est ça. Je voulais un peu vous parler de ça parce que ce court laps, ce court passage dans la vidéo là, il y a très peu de gens qui, je pense, l'ont compris ou ont vu la subli derrière ou ont pensé la mentalité du mec derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un autre passage. Il y a un autre passage, les gars. Et moi, pour vous dire, je parle à des gars qui sont bien extrême gauche, hein, et je sais qu'ils aiment pas ce mec-là. Et moi, je dis, ouais, les gars, je le défends un peu. Parce que je me vois, moi, en quelque sorte, à une certaine période. Parce qu'il faut percer, il faut faire de l'argent, il faut s'en sortir. Donc, je suis prêt à faire un peu plus de choses. Bon, sauf que moi, c'était bien sûr amener beaucoup plus dans la rigolade, amener beaucoup plus dans le fun, dans le flirt, avec des sujets un petit peu douteux pour pouvoir stat. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour que ça fasse plus d'audimat, pour que ça fonctionne. Lui, c'est sûr qu'il va essayer de rendre le discours beaucoup plus intelligible. Et il va être beaucoup plus sérieux et appuyé sur ses propos, ce qui n'a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours aimé rire avec des choses tendancieuses ou amener des petits sujets de réflexion. Sans non plus dire la vie c'est comme si, la vie c'est comme ça, et il faut penser comme si, et il faut penser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai un pote qui ne l'aime pas beaucoup, et je lui dis ouais, mais là tu vois, tu fais un. Enfin, je lui ai dit que je pensais en tout cas qu'il faisait un jugement de valeur un peu rapide et qu'il allait vite en besogne. Parce que moi je pense que tu peux pas vraiment savoir. Parce que moi, en fait, voilà, je me reconnais à une certaine période de ma vie, en fait. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et là, regardez. Il y a un moment, ça parle de. Bonne nouvelle pour les C'est à Bruxelles, ça. Je sais pas où c'est. C'est à Bruxelles? Vous savez où c'est? Je sais pas du tout où c'est, les gars. N'hésitez pas à me donner vos avis, les gars, et vous dire ce que vous pensez. Même si vous avez un avis contraire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour vous écouter, parler avec vous, et puis on est là pour amener des réflexions. Je vais pas, vous inquiétez pas. Je parle mal français. Ah ok, sorry. Dans le monde, c'est des femmes qui chaînent et on veut montrer que pas le revendication. Amazing. Amazing. Bonjour, quelles sont vos principales revendications aujourd'hui? Voilà, sur ce sujet-là aussi, on pouvait le comprendre. Bon, lui, le droit tardé à côté, je suis persuadé quand ça parlait de lutte des classes, il a rien compris. Mais Golden Boy, tu voyais que dans le fond, ça a parlé de lutte des classes. Là, ça l'intéressait.
On se bat par internationalisme et on veut montrer que le féminisme, il n'y a pas de féminisme sans lutte des classes et pas de lutte des classes sans lutte des classes à l'échelle nationale et internationale. Et donc on lutte parce que la majorité des femmes dans le monde, c'est des femmes qui vivent dans des pays opprimés, qui sont ouvrières, qui sont paysannes et qui subissent principalement l'impérialisme. Et nous on vit dans un pays impérialiste, l'impérialisme français, il exploite, il pille, il tue tous les jours, il exploite les femmes. Et donc nous, c'est ça. N'oubliez pas la lutte des classes, c'est important. C'est que il n'y a pas de féminisme sans lutte des classes et que le plus important c'est pas de lutter uniquement pour les femmes en France, mais de lutter de manière générale pour l'émancipation. Ok. Et voilà. Ok, ça marche. Donc c'est pour l'émancipation des femmes dans tous les pays. Et aussi, il faut pas oublier la lutte des classes. Du coup, c'est ça. C'est ça, car les femmes elles sont doublement opprimées par le patriarcat et par l'oppression de classe, par la bourgeoisie. Qu'est-ce que vous entendez par le patriarcat? Vous entendez quoi par le patriarcat? Bon, par contre, Golden Boy, faut pas lui parler de féminisme. C'est vraiment un hitchénien, tu vois. Tu parles pas de féminisme à un hitchénien, tu vois. Le patriarcat. Laisse tomber, c'est des mecs d'extrême droite. Là, tout de suite, laisse tomber, c'est des mecs d'extrême droite. Et moi, ça me rendait fou quand micro. Parce que ça arrivait. J'avais aussi des scènes comme ça J'avais des scènes aussi comme ça en micro-trottoir où ça lâchait des ouais, laisse tomber, c'est un mec d'extrême droite, ouais, faut pas parler avec eux, machin. Et je détestais qu'on m'associait à quelque chose qui n'était pas mes convictions politiques. Ça me rendait complètement zinzin. Et là, vous allez voir, ça va être son cas aussi sur la vidéo. Ça va un petit peu le trigger, ça va un petit peu le vénère. Après, lui, attention. Lui, je veux pas dire, il peut s'en prendre qu'à soi-même, qu'à lui-même, lui aussi. Mais lui, il est sur ses positions, il est beaucoup plus ancré. Et il cherche beaucoup plus à avoir un discours intelligible. Donc c'est sûr qu'il a beaucoup plus un discours de mec de droite. Même s'il ne veut pas en faire partie, il en fait partie malgré lui. Vous voyez ce que je veux dire? Tac, je vous remets la vidéo. C'est quoi? C'est un truc de merde sur pas des journalistes. Non, faut pas être fermé là. Lui, c'est un bon, il dit des bonnes choses. Ouais, c'est un bon, il dit des bonnes choses. C'est là où on va parler d'inégalité. Faut s'en sortir. On vient pas du même milieu que les autres. Donc faut assaine ses conditions sociales. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'au final, tu vois, pour un coup, il trouvait le discours intéressant et on lui rabattait pas le caquet avec les mêmes sujets que tu vas entendre tout le temps d'habitude. Et là, on pouvait développer sur quelque chose d'intéressant et elle est venue tout casser. Ce qui est dommage, alors là, je vais même pas vous parler du niveau du sub 5 à droite, de la sub 5 à droite, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est un garçon, vous voyez, qui vit à Lyon, qui doit vivre dans les transports, qui doit être un peu trop souvent dans les transports, qui a dû voilà, avoir une enfance modeste, une vie modeste. Et lui, il pense à quoi? Je pense qu'il pense à améliorer ses... Enfin, c'est pas je pense, non, je le sais parce que je parle avec lui en privé. Il pense à améliorer ses conditions sociales. Et c'est pour ça que quand les gars comme nous, que vous voyez faire du contenu, que vous voyez essayer de faire des statistiques, des vues, qui essayent de vendre quelque chose à leur communauté, qui vendent quelque chose à leur communauté et qui parlent de sujets qui font parler, c'est que très souvent, on veut s'en sortir. Et on est prêt à aller dans ce qui est tâche, dans ce qui est clivant, dans ce qui est impactant, parce qu'on sait que ça va stat, et nous, on veut s'en sortir à tout prix. Et il n'y a que ça qui compte. Il n'y a absolument que ça qui compte. C'est de la lutte des classes, en quelque sorte. C'est de la lutte des classes. Même si, évidemment, moi, on peut me reprocher des fois d'être allé un petit peu trop loin pour le buzz. Même moi, j'y pense des fois. Et à certaines vidéos, je suis allé un peu loin. Je ne vous mens pas, il y a des vidéos où j'ai pu être un peu méchant. Bon, très souvent, vu que c'était amené avec beaucoup de blagues, avec beaucoup de légèreté, et tu comprenais que c'était un peu salace, que c'était un peu dégueulasse, que c'était pas, je me prenais pas trop au sérieux. Mais il y a des passages quand même que des fois, moi, je me dis, ok, là, à cette époque-là, j'avais faim. À cette époque-là, j'avais très, très faim. Faut pas partir quand quelque chose te convient pas. Si ça te convient pas, tu participes pas. C'est quel média? Et lui, c'est un bon parce que lui, il dit des bons trucs là depuis tout à l'heure. C'est quel? Faut pas le couper. Voilà, il dit des bons trucs tout à l'heure. Donc, vous voyez, même un mec apparenté à la droite peut se reconnaître dans un mec qui a un discours de gauche ou qui a du contenu de gauche. C'est pour ça que des fois, les gars, il faut savoir écouter aussi. C'est quel média? C'est possible de savoir. Golden Boy, c'est moi qui fais mes micro-trottoirs. Je débat avec les gens quand je suis pas d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et des fois, il y a des gens comme ça qui. La lutte des classes est de gauche dans les bouquins, mais aujourd'hui, ça va au-delà, gauche et droite. Ouais, je pense aussi. Même pas trop. En fait, elle, c'est une camarade, donc je vois pas pourquoi t'essayes de t'embrouiller. Moi, je suis de son côté, je suis pas du tien, en fait. C'est ça. Non, mais en fait, essaye pas y a pas de côté ou quoi. Tu vois, c'est chiant de toujours mettre dans un côté, mettre dans un moule.
Mais bon, après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes quand on fait ce type de contenu. Mais ça nous fait un peu chier parce que des fois, c'est bien d'aller creuser un peu. Et il y a tellement, bah, vous voyez, la fille à qui je parle en ce moment, je vais vous raconter, les gars, un petit peu. La fille à qui je parle en ce moment, elle est, euh, elle est de gauche, elle est végétarienne et elle est de droite. Non, elle est de gauche, pardon. Elle est végétarienne et elle est d'origine maghrébine. Donc forcément, quand elle voyait mon contenu, avant, je sais que j'ai eu des échos. Avant, elle disait: «Ah lui, je l'aime pas, c'est un connard, je peux pas le voir, il dit des trucs, ça se fait hap et tout machin». Mais le jour où on s'est croisés en quelque sorte, elle a fait l'effort d'aller un peu plus loin. Et après, elle a dit: «Ouais, bah, même si des fois tu peux avoir des idées un peu arrêtées sur certaines choses, bah, au fond, t'es quelqu'un de bien». Et c'est ça qui est important. C'est au fond, regarder l'âme des gens, regardez ce qu'il y a au fond, regardez pas la coquille, regardez pas ce que le mec est prêt à faire, quand il souffre et quand il a besoin d'argent. Regardez ce qu'il y a au fond. C'est ça qu'il faut aller chercher. Bien sûr, on a une responsabilité, il faut pas enlever cette responsabilité. Mais faut regarder un petit peu au fond des gens et elle, c'est ce qu'elle a fait, oui, par exemple. C'est ce qu'elle a fait. La lutte des classes, c'est juste un fait, il y a pas de couleur en politique là-dedans. Ouais, moi je suis d'accord. Mais c'est souvent, oui, mais ça c'est un concept, on va beaucoup plus en parler à gauche, par exemple, et à droite, on n'en parle pas. Ou on en parle très peu, en tout cas. Il est tombé au combat, vous voyez, par exemple, ça c'est une réflexion de merde, par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Tu parles à cette meuf, mais tu la vois aussi ou bien oui, oui, non, mais quand je dis on parle, c'est que les gars, c'est que je la vois bien, 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 quoi. Je la vois bien, quoi. Je la vois bien, bien, quoi. C'est que voilà. On a perdu un soldat. Vous êtes des oufs, les gars. Vous êtes vraiment des oufs à dire ça, hein. J'ai jamais été dans un camp ou dans un autre. Vous savez, c'est comme au lycée. Je peux vous donner l'exemple d'au lycée. Il y en a qui étaient mis de côté parce qu'on disait que c'était des cassos parce qu'ils s'habillaient un peu différemment. Ils étaient un peu étranges des fois, peut-être un petit peu loufoques, peut-être un petit peu de retrait. Et moi, je m'en fous. Si j'étais assis à côté d'eux en classe, que tu discutes avec eux, que tu commences à taper des barres de fou avec lui et que tu t'entends bien avec ce mec, tu vas dire quoi? Non, il est dans ce camp-là, je suis dans le camp là. Je suis dans le camp des beaux gosses du lycée. Lui, c'est dans le camp des nuls à chier, on ne peut pas lui parler. Donc, vous voyez ce que je veux vous dire? Hugo, il habite dans un 200 mètres carrés avec des dorures, mais l'appart est non meublé. Ça me rappelle un pote. C'est ma personal brand, en fait, les gars. C'est ma personal brand. Je vous explique. Euh, Soyez de droite, mais soyez pas des racistes, les mecs. Vous voyez, ça, je peux comprendre. Et il y a beaucoup de gars. Le problème, c'est que très souvent, quand tu dis que t'es de droite, comme certains d'entre vous, on va tout de suite vous apparenter à des mecs racistes. Ça, je trouve c'est un peu dommage. Ou des fachos, ou des tout ce que vous voulez. Parce que j'en connais tellement qui ne sont pas dans. Je vais en connaître beaucoup qui peuvent être tendancieux des fois sur leurs avis, mais j'en connais tellement, mais des gars, mais même j'ai un pote, ses parents, c'est des immigrés arméniens, immigrés arméniens, et le mec m'a engueulé quand je suis pas allé voter. Il m'a dit: «Oh Hugo, t'es sérieux? C'est plus ton pays que le mien et tu vas pas voter.» Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est loin d'être un mec raciste. Voilà, il faut pas mettre tout le monde dans des cases. Comme t'as des gars qui peuvent avoir des idées bien droites et tu parles plus en profondeur avec eux, tu te dis: bah non, ce mec est pas raciste, tu vois. Alors, je vais vous montrer c'est quoi la direction artistique de l'arrière, en fait. Vous voyez, il y a des étapes dans la vie. Et là, je suis à une étape. Je sais pas s'il y en a très peu. Je sais pas s'il y en a qui font du business ici. Parce qu'il y en a très peu qui vont avoir la ref. Je sais pas s'il y en a qui font du business, mais en gros, regardez. C'est surtout chez les ricains. Mais les petits mecs qui sont avec leur ordi, les petits geeks qui prennent du 10 000 € par semaine ou même du 10 000 € par mois, t'as un starter pack à respecter. Le starter pack, c'est
ordinateur Mac, snus, matelas au sol, bel appartement ou appartement moyen, mais tu t'en fous parce que t'es juste là pour empiler du fric, et très peu de mobilier. Et t'as des trends comme ça sur TikTok, ça me tabasse de rire. Et vous savez, il y a aussi les écouteurs Apple pour bien rentrer dans le cliché dans le starter pack. Et c'est marqué sur le TikTok, ça avec 4K par semaine. Vous voyez ce que je veux vous dire? Attendez, il y en a peut-être d'autres. Je vous l'avais déjà dit, ça, je crois. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a plein. Et ça, dans le milieu, les gars, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. This and 20K months. En fait, les gars, c'est... voilà. Ouais, pareil. Freedom, freedom, c'est marqué. Vous comprenez maintenant le délire? Caca par semaine. Bah, tous les jours, mon pote, hein, ça lâche des merdes ici, hein, fort. Hein. Oui, les gens savent pas faire la diff entre raciste et nationaliste. Mais ouais, mais moi je vais te dire pourquoi les gens savent pas faire la diff. Parce que moi, attention, hein, je viens d'une sphère très droite, hein, très nationaliste. Et par une époque de ma vie, je sais même pas, non, parce que j'ai jamais voté, mais je pourrais presque vous dire, ouais, je pouvais être de droite, ouais, peut-être, ouais. Dû à mon contexte social, à l'endroit où je vis, aux gens que je fréquente. Et le fait d'avoir abordé peut-être certains sujets dans certaines vidéos, je vous jure que les gars, bah, quand tu te ramènes une commu bien de droite, c'est là où tu te rends compte que, alors il y a beaucoup de gens, bah, comme vous ici dans le live qui sont normaux, mais tu as aussi beaucoup de cinglés. Et les gars, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, pardon. Et ça, tu t'en rends compte quand tu es de l'autre côté, quand tu es dans le côté du créateur et que tu reçois les messages en privé. Des mecs qui t'envoient des pavés comme ça, avec des fleurs de lys et tout, et des photos de Napoléon en bio. C'est même pas une photo d'eux, c'est une photo de Napoléon. Et ils t'envoient des pavés comme ça. T'es là, t'es en train de faire de la muscu, tu mets une story Insta. Quand j'avais mon compte à 300 000 abonnés, je mettais une story Insta, je faisais de la muscu, tu vois, normal. Et j'écoutais du Caris. Je vais pas m'entraîner sur du violon enculé et sur des musiques du 14e. Espèce d'enculé, du 17e, pardon, espèce d'enculé. Donc évidemment que tu t'entraînes sur du Booba, du Caris. Ouais, tu trahis ta race en écoutant des trucs comme ça. Je recevais des messages comme ça, les gars. Je recevais des messages, mais de cinglés, hein. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je recevais des messages de cinglés. J'étais en boîte de nuit. Des fois, quand j'avais un peu bu, ça m'arrivait de mettre une photo ou une story où je suis là, ah, on est en boîte, les gars. Puis tu vois qu'il y a une meuf qui est à moitié sur moi, que je suis en train de gérer une meuf. Je suis complètement azimuté, je suis complètement cuit. Et tu vois que la meuf qui est sur moi ou qui est, voilà, on est en train de se pécho, quoi. On est en train de se choper, on est en train de se. Viens, on se galoche. Bon, bref, vous avez compris? Et bah, c'était une meuf de. Soit une meuf de couleur ou une. Ouais, t'es sérieux, mec, mais mais t'as changé, en fait, t'es vraiment. Vous voyez, je recevais des messages, je me disais, mais ils sont fous. Puis je disais, bah pourquoi? Parce qu'elle est noire. Et là, je me disais, mais ils sont cinglés. Ils sont cinglés, tu vois, quand t'es dans un cadre où tous les gens autour de toi, c'est des mecs de droite, mais des mecs normaux. Tu peux pas t'imaginer qu'il y a des oufs. Et c'est quand bah, t'as un compte à 300 000 abonnés Insta et que tu poses des stories et que tu reçois 20 messages par jour de fous du bus dès que t'écoutes une musique de rap ou dès que ouais, tu mets une chaîne là. Mais mec, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux faire le noir américain, le P. Diddy là? T'es sérieux ou quoi? Mais t'es une merde, mec. Et moi, j'étais en mode, mais ils sont cinglés ces mecs-là, mais ils sont complètement fous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc là, il y en a plein, vous comprenez pas dans le chat parce que vous êtes normaux, vous êtes des mecs de droite, mais vous êtes normaux. Mais vous imaginez même pas le nombre de fous qu'il y a. Ah 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 ah, il y en a, ils abusent de ouf aussi. Mais je vous jure que les gars, moi, ça m'a choqué de voir le nombre qui abusait. J'étais, mais choc-barre, les gars. J'étais, mais. Je me disais, mais waouh, c'est ça ma commu. Au bout d'un moment, je vous jure que je me remettais en question. Je me disais, et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à beaucoup plus vous parler de sujets différents, de vous montrer que moi, en fait, je m'en foutais, j'avais des idées un peu de partout, justement pour enlever un petit peu ces gens-là. Parce que les gars, vraiment, je vous jure, j'étais en mode, oh, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Hugo, il y a encore la réduction pour Facecode? Non, il n'y a pas de réduction. Pas ce soir, là. On est là pour on parle entre nous. Là, il n'y a pas de Facecode ce soir. C'est vraiment on est entre couilles à la fraîche. Oui, effectivement, on va pas se motiver au sport de la musique classique MDR, moi. Bah ouais, c'est ça. On va regarder la baston Golden Boy. Vous l'avez tous déjà vu, les gars. Vous savez, on va pas se masturber sur deux hommes qui se battent, quoi. C'est bon. Il y a des barges à gauche comme à droite, il fatigue. Ah bah oui, bah non, mais moi je les ai connus, les barges de gauche, les gars. Vous vous rendez pas compte, hein, quand j'étais en micro-trottoir, je les ai vus, les oufs, hein. Je les ai vus, les gars. Hein. J'ai vu les timbrés, hein. Ouais, je me faisais traiter de nazi, mais complètement cinglé. Et j'ai des grands-parents, attention. J'ai des grands-parents qui étaient dans l'armée et dans la résistance, en fait. Je viens d'une famille de militaires paysans, d'accord. Et je vais pas trop en dire, mais il y avait un général, pas un général, bah si. Non, c'était quoi? Un lieu? Non, mais c'était un grade de fou furieux dans ma famille. Ils étaient tous militaires, soit paysans dans ma famille, soit militaires, soit paysans. Et se faire traiter de nazi, les gars, ça me rendait complètement zinzin. Et je pense que c'est pour ça, c'est ce qu'un pote me disait. Il dit ouais, c'est pour ça, parce qu'en fait, c'est pour ça que tu te dis apolitique. C'est parce qu'en fait, tu vois trop les fous des deux côtés. Et le fait que tu vois les fous des deux côtés ou les fous d'Internet, bah tu te dis je rejette ça. Alors que ça, il a dit tu bases ton avis sur les fous d'Internet. Il faut pas baser son avis sur les fous d'Internet. Et il a peut-être raison en soi. Avant, être raciste, c'était normal. Remonter à vos grands-parents, c'est juste l'instinct grégaire de l'homme. Bah avant, violer et tuer son prochain, c'était normal. Du coup, on doit continuer à le faire, c'est ça, tu vois. Avant, tu pouvais rentrer chez toi et mettre des gifles à ta femme quand le repas était froid. Tu vois, et est-ce que c'est normal pourtant? Avant, on lapidait les gens quand ils avaient péché. Est-ce que c'est normal finalement? Tu vois, si on suit un peu trop notre instinct, je pense que le monde devient dangereux. Donc tu m'excuseras. Le racisme est le truc le plus équitablement réparti sur Terre. Ah bah oui, c'est sûr qu'il y a du racisme de partout. Hein. Et tu trouves cette société normale? Bah, tu vois, frérot, alors peut-être que cette société n'est pas normale, mais quand tu rentres chez toi le soir, tu as un toit, tu peux dormir, au chaud. Tu peux te est-ce que tu as besoin vraiment d'aller dans les bois à poil, de courir avec une lance pour tuer ta bête? Donc je t'assure que notre société part peut-être en couille, mais vous savez, toutes les dernières générations ont dit ça. Mais en attendant, tu es au chaud, tu as un toit, tu sûr que tu veux remonter avant? T'es sûr que tu veux remonter à il y a un siècle en arrière? T'es sûr que t'as envie d'aller bosser dans les mines? Et d'être payé que dalle? Et de vivre et de crever dans les mines? T'es sûr que t'as envie de mourir au champ? Qu'est-ce qui est le plus normal finalement, mon pote? C'est la question que je te pose. T'as envie d'aller mourir au champ ou je sais pas? T'as envie d'aller te battre dans des guerres qui te concernent pas? Hein? C'est donc ça? C'est ça ton combat? Non mais franchement. Plus 130. Ah parce que tu crois que tu m'as clashé là? Non, je mélange pas tout. On est peut-être dans une société un peu étrange, mais je t'assure que t'aurais pas. Si cette société n'est pas normale pour toi, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'avant alors? Hein. Je suis pas en train de tout mélanger. Tu peux pas venir me dire est-ce que tu trouves que cette société était normale? Vous avez vu la vie de vos grands-parents? Vous vouliez de la vie de vos grands-parents, les gars? Est-ce que vous avez envie de la vie de vos grands-parents? Les comparaisons avec V et buter les autres est pas la meilleure. Non mais les gars, en fait, c'est une image. C'est une hyperbole. C'est une métaphore, c'est tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire, ça veut pas dire que c'est ancien, que c'est normal.
C'est pourtant pas bien compliqué à comprendre. Ça veut pas dire que c'est ancien, que c'est normal. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc pour vous, c'est normal d'être raciste, vu qu'il y avait du racisme avant, bah c'est normal, on prolonge. Oh, tu peux pas comparer le racisme au viol, mec. Le racisme, c'est normal, le viol, c'est pas normal. Et vous vous rendez compte de la dinguerie que vous êtes en train de dire? Excusez-moi, voilà, typiquement le genre de message que je recevais sur Instagram. Vous voyez, vous commencez à comprendre les autres dans le chat maintenant? On est en train de me dire, bah mec, le racisme, c'est normal, ça existe depuis longtemps. Avant, tous les peuples étaient racistes et tout le monde s'en contentait très bien. Ouais, mais bon, on vit plus comme des animaux, quoi. Je pense qu'on évolue, et heureusement. Alors après, est-ce qu'on évolue toujours dans le bon sens? Peut-être pas. Je préférais les valeurs d'antan perso. Ouais, mais est-ce que t'aurais eu les couilles de vivre comme un homme d'avant? Vous savez, il y en a beaucoup. Vous arrivez déjà pas à gérer votre vie actuelle, c'est-à-dire vous êtes salarié, vous vous levez tous les jours, vous faites exploiter par votre patron, vous avez du mal à payer les fins de mois, et vous pensez que vous aurez eu le cardio pour vivre dans le monde d'avant, où les gens crevaient dans les champs et dans les mines. Arrêtez de faire les soldats, les mecs, s'il vous plaît. Arrêtez de faire les mecs de l'ancien temps, de tout ça, machin. À l'époque, les hommes, c'était des vrais, c'était des durs. Ouais, mais vous étiez où? Vous êtes où, vous, maintenant? Vous arrivez même pas à tenir 5 séances de muscu par semaine et vous me parlez des hommes avant, c'était des durs ou je ne sais quoi. Arrêtez, non mais s'il vous plaît, les gars. On est tous des salopes, hein. Le nouveau monde, les nouveaux hommes, on est tous des hommes faibles, en quelque sorte, si tu compares aux hommes d'avant. Et pourtant, je vous dis ça, mais je suis un plus de 10 et je suis musclé. Et j'ai des compétences sociales. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je reste quand même une grosse merde par rapport aux hommes d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais le problème, c'est que le racisme est de tout le monde, mais pas le fait de V et de tuer. C'est juste ça que je dis. Ah, ok, dans ce sens-là, ok. Désolé si je me suis mal exprimé. Oui, c'est peut-être moi qui t'ai mal compris aussi. Oui, le racisme vient de tous les côtés. Bah, ça, il faut pas le nier. La conscience de race est d'ailleurs très très forte en Afrique, hein. Ça, on peut pas. Ça, c'est sûr que les gars, on va pas mentir là-dessus, hein. C'est toujours le cas de 100% des communautés sont racistes et elles le seront toujours. Oui, mais est-ce que c'est bien? C'est ça la question. Ça veut pas dire que tout le monde fait ça. Si ton voisin il se jette par la fenêtre, vas-y, je vais te prendre une phrase de grand-mère de vieille. Là, je vais reprendre les mêmes phrases que ta maman te disait. Si ton voisin se jette par la fenêtre, tu vas te jeter par la fenêtre. Si toi, intrinsèquement, au fond de toi, tu sais que c'est pas bien, pourquoi du coup l'être aussi? Les gars, vous savez, moi je vous ai dit, hein, qui c'est qui m'a accueilli correctement quand je suis arrivé à Lyon? Qui c'est qui m'a accueilli correctement? J'ai un peu un retard sur le live, mais j'ai l'impression que tu t'es tellement fait traiter de nazi que tu le surjustifies maintenant pour ne pas être associé à ses idées. Alors déjà, je me suis pas fait tant traiter de nazi que ça. Moi d'ailleurs, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que par rapport aux dingueries que je disais, je me suis pratiquement jamais pris de sauce. Parce que les gens ils se disaient oh lui c'est le fou, non mais laissez-le, tu vois. C'est-à-dire ils étaient tout le temps en train de se bagarrer entre eux, mais moi j'étais vraiment le fou du bus qui passait entre les gouttes. Parce que moi je peux me permettre de dire n'importe quoi. Justement, non, moi je n'ai rien à foutre. Je donne mon avis sur absolument tout. Je peux vous donner des avis tendancieux de l'autre côté aussi, hein. Je peux vous, les gars, commencez pas à jouer avec mes couilles, s'il vous plaît. Ah non, justement, moi je me suis vraiment pas, moi je suis vraiment passé entre les gouttes, hein. Je me suis pas pris de sauce, moi, hein. Bah, même sur Twitter, les gars, même sur Twitter, je me suis jamais pris de vraie sauce. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Moi, je suis Hugo Tournier, j'ai l'immunité. J'ai l'immunité. Je suis le Lisa Nalgaïb, j'ai l'immunité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être que c'est un réflexe de survie, mon avis, mon ami. Qu'est-ce qui est un réflexe de survie? D'être raciste? Il est complètement malade, hein. Et pourquoi c'est un réflexe de survie? Explique-moi, développe ton point. Si tu me sors le point que je pense, c'est que t'es vraiment un sous-homme. Mais explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi tu dis ça. Si vous commencez à me parler de. Ils viennent pour baiser nos femmes, là, c'est que vraiment. On a atteint un level de.
C'est peut-être que ça, un réflexe de survie. Bah, tu vois, réflexe de survie, on peut parler de réflexe de survie à tous les niveaux. Réflexe de survie, bah, quand tu as peur, en situation de stress, tu peux faire des choses, tu peux faire des choix irrationnels. Pour ta survie, tu peux te mettre à... Bah, parce que tu penses pouvoir survivre comme ça, tu peux te piétiner quelqu'un dans une foule ou tabasser quelqu'un jusqu'à la mort, tu vois. Donc les réflexes, vous savez, réflexe de survie. Le racisme, c'est sale, oui, mais il permet de faire le tri. C'est-à-dire le tri à quel niveau? Tu me balances des mots comme ça sans rentrer en profondeur, donc c'est difficile de te comprendre ou de t'envoyer des contre-arguments. Question de bon fonctionnement, tu veux un peu l'état de l'Europe, j'ai pas compris. Trade, je l'ai reconnu l'embrouille. En fait, les gars, voilà, vous pensez, oui, oui, parce que tu penses que le problème, c'est les arbalètes noirs. C'est ça? Tu penses que le problème, c'est les arbalètes noirs. Mais déjà, on va remonter un peu plus loin. Qui c'est qui les a fait venir dans ce cas-là? Hein? Qui prend les décisions? Hein? T'es sûr que c'est le vrai problème? La réponse attribuée à la protection de nos biens pour notre cerveau est supérieure à celle attribuée au gain de plus de biens. Donc, oui, ce que tu veux dire par là, c'est ok. Ce que tu veux dire par là, c'est que plus il y a de gens qui vont arriver sur le territoire, bah, plus tu as des chances que bah, l'autre s'accapare de tes ressources. Je sais pas, moi, les gars, j'ai jamais trop pensé comme ça, dans le sens où les ressources, je peux les faire et j'ai pas peur de la concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Il faut un métissage de qualité. Les Asiates gothiques, ça passe. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le vrai problème, c'est quoi le vrai problème? En fait, on vous jette un ennemi commun sur le devant de la scène comme ça, parce que c'est plus facile. Pendant que vous passez votre temps à vous battre entre vous, en haut, ils détiennent toutes les ressources. Et comme ça leur permet de maintenir leurs conditions à eux et de maintenir vos conditions à vous. Ils gardent leurs privilèges parce qu'ils vous envoient des problèmes dans la gueule et ils vous envoient dans la gueule des combats, des faux combats, pour vous bagarrer entre vous et que vous vous occupiez pas du vrai problème. Le vrai problème, je l'ai répété 100 fois, mais je vais le répéter encore, le vrai problème, c'est que les gens sont pauvres et manquent d'argent. Et qu'il y en a qui sont dans une opulence telle que tu verrais ça, tu serais choc-barre. Qui c'est qui est en contact de l'immigration, les gars? Qui c'est qui est en contact de l'immigration? Bah, c'est les pauvres qui sont en contact de l'immigration. Parce que tu n'as pas les moyens de sortir de l'endroit où tu es, de t'extraire de tes conditions. Donc qui subit les effets néfastes en quelque sorte de l'immigration? C'est les pauvres. Donc les pauvres ont un ennemi, ils vont se bagarrer en mode ouais, la droite, la gauche, le machin, et voilà, ça leur fait un ennemi en quelque sorte à combattre, comme ça ils en oublient le réel ennemi. Le réel ennemi, c'est que dès l'école, on a formaté ton cerveau pour que tu sois un bon esclave. L'ennemi, c'est ce qui fait qu'on te force à faire des tâches tellement répétitives, on te dépossède de ton corps et de ton cerveau maintenant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu scrolles, on te dépossède de ton cerveau, tu deviens complètement accro à la dopamine, tu es tellement diverti que tu peux pas réussir dans ta vie, ou en tout cas tu as moins de chances de réussir ou de sortir de tes conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on te prend un ennemi commun, bah, tu vas jamais taper sur la tête des bonnes personnes. Je sais pas les gars, il y en a, vous en avez pas marre de vous lever à 7h du matin, 6h du matin, 5h du matin? Je sais pas. Pour vous, c'est vraiment, oui, qui c'est qui prend vos ressources? Vous pensez que c'est les Noirs et les Arabes qui prennent vos ressources? Non, parce que là, on parlait de Nietzsche, tu me parlais de Nietzsche, tout ça. Qui c'est qui prend réellement vos ressources? Qui c'est les gars qui prend vos ressources? Réellement. C'est pas un problème que des gens soient riches, au contraire. Oui, mais toi, ta vie, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a être riche et il y a être hyper riche. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'il y en a, vous comprenez pas, qu'ils ont tellement d'argent sur cette terre qu'ils ont les moyens de stopper la faim dans le monde.
Au bout d'un certain stade, et les gars, faire 50 000 euros par mois, c'est pas être riche. C'est gagner très 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 bien sa vie. Mais c'est pas, tu causes pas des gros problèmes à la société. Enfin, tu creuses pas les inégalités de malade encore quand tu gagnes 50 000 euros par mois. Si on parle des ultra 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 riches, avec leur argent, ils pourraient le mettre au service de régler la faim dans le monde, de faire en sorte que vous ayez une vie plus agréable, mais ils le font pas parce qu'il y a peut-être un intérêt derrière tout ça. On maintient ces privilèges en continuant à mettre la tête des autres sous l'eau. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a de l'argent, il y a des ressources, mais elles sont juste toutes au même endroit. C'est pas aussi que financier, c'est aussi que ça change le visage du pays. Oui, tu veux dire au niveau de l'insécurité, oui, mais là je parle pas d'insécurité. Mais le fait qu'il y ait une insécurité, le fait que le pays, les Français souffrent parce qu'ils se font planter dans la rue, parce qu'ils se font agresser pour une clope. Le fait qu'ils se fassent tabasser en bas de chez eux, le fait que les Français se fassent voler, dépouiller, tout ce que tu veux, bah du coup ça crée un ennemi, c'est très bien, tu vois, c'est pratique. C'est pratique, tu vois. C'est pratique. J'ai pas nié les faits, hein, attention, hein. J'ai du mal à te lire, désolé, j'ai du mal à te lire, Bastien, parce que ça défile assez vite. Et je suis dyslexique et j'arrive pas et tu m'envoies des pavés. Mais t'as raison de m'envoyer des pavés, parce que comme ça, tu peux mieux exprimer ton point de vue. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'avant, le nouveau pouvait être un opportunité. Mais toi aussi, tu fais pas d'effort quand t'écris. Ou un danger. Ah, ok, non, c'est moi qui est débile, excuse-moi. Ou un danger. Et les personnes ayant survécu sont ceux qui le considèrent comme un danger, ce qui n'est plus forcément. Le considère que. Ok, ok, ouais, après, je dis comme une bite, donc j'ai peut-être pas saisi ce que tu m'as dit. Ah oui, ok, mais c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Et aussi le fait qu'on n'ait pas le droit à se défendre en France. Ah, tu veux dire, tu te défends, tu vas en prison, quoi. Tu te bats, c'est toi qui. Bah, vous savez, pour ceux qui connaissent Mysterio Joe, il s'est tout fait voler dans sa voiture. Il a porté plainte, la police lui a bien dit, vous savez, monsieur, il va rien se passer, hein. Comment on peut être raciste quand il existe les 9 de I? Mais là, le discours que je vous tiens depuis tout à l'heure, il vous paraît incohérent? Répondez-moi honnêtement. Parce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a d'autres qui sont pas d'accord, mais répondez-moi honnêtement. Alors, je suis dans la finance et je peux bien vous dire que les gens n'ont pas conscience du niveau de richesse des oligarques si on additionne la fortune actuelle des milliardaires et millionnaires. Bah oui, c'est ça. C'est que on te prend de l'argent, on te dépossède de ton corps, de ton esprit, et on te vole ta vie. Alors qu'on aurait les moyens d'avoir des vies plus confortables, mais c'est juste qu'il y en a qui ont tellement pris la majorité des ressources qui peuvent jouir ils peuvent jouir de choses. Ils ont même pas le temps de jouir de leur argent tellement ils en ont. Vous voyez ce que je veux dire? Cohérence d'un discours de gauche. C'est pas de gauche, ça, les gars. Euh,
Parce qu'en fait, je vous explique, les gars. Un gauchiste, il fait pas mes chiffres. Enfin, non, ça veut rien dire. Il y en a qui les font, mais. Tout ce que tu dis fait sens, ok. Parce que sur d'autres avis, les gars, je peux avoir des idées de droite, mais là-dessus, je suis catégorique parce que c'est juste fact. Et ça, je pense même pas que c'est juste c'est de droite ou de gauche. Je pense juste que c'est fact. C'est réel. Tu as raison, il mélange tout, ok. C'est qu'une question de nombre, on ne serait pas là à parler s'il n'y avait pas d'étrangers en France. Oui, mais bien sûr. Mais là, en fait, bon, vous comprenez pas. Je suis pas en train de vous dire que l'immigration cause zéro problème. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que vous vous trompez d'ennemi. Ok? Non, t'es cohérent dans tes propos, ok. Non, c'est du socialisme de base, ok. Squeezie égale gauche, fait 10 fois tes chiffres MDR. Ouais, bon. Squeezie, c'est un coup de chat. Moi, c'est du travail. Squeezie, c'est un coup de chat. Moi, c'est du travail. D'accord? Moi, c'est du capitalisme mental. Donc, s'il te plaît, tu peux pas comparer Squeezie à moi. Moi, c'est du capitalisme mental. Je sais que je suis atteint de capitalisme mental. Ton avis sur la fin du service militaire, Hugo? Ouais, j'ai pas vraiment d'avis. Je saurais pas quoi te dire. Moi, ça m'aurait un peu fait chier de faire mon service militaire. En fait, j'avais pas besoin de ça pour me forger. Je faisais déjà du sport et j'ai déjà été bien éduqué. Donc cela a du sens, mais bon. Ok. Tu trouves que ça a du sens, mais bon, c'est discutable. Ok. De toute façon, il faut être pour la vérité absolue avant tout. Et pour moi, c'est effectivement Dieu. La vérité absolue pour toi, c'est Dieu. Ok. Attendez, je vais mettre l'ordi là, je serai un peu plus confort. J'ai voulu faire un setup un peu particulier, mais. Ok. Mais oui, mais en fait, vous comprenez pas. C'est parce que voilà, vous êtes aveuglé par votre émotion. Et là, comment ça, il est en train de dire que l'immigration ne cause pas de problème C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, quand j'étais jeune, avec qui je m'embrouillais tout le temps quand je sortais en boîte, les gars. Je pense que j'ai plus subi les grosses bastons, les lèvres éclatées, les cocards que vous, hein, s'il vous plaît. Là où je vis, je l'ai plus subi, hein. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que soit je pensais en mode, ok, je me suis battu avec des rebeux, je me battais tout le temps avec des rebeux, tout le temps. Et je me suis pas dit, c'est eux l'ennemi, soit je me disais ça, c'est eux l'ennemi, soit je me disais, ok mec, là t'aurais de l'argent, en fait c'est plus une question de pauvreté. Et t'aurais de l'argent, tu serais pas sans arrêt entouré de cassos. Sachant que je me battais quand j'allais dans les balles de paysans, c'était exactement la même chose. Tu te bats plus avec des rebeux, tu te bats avec des paysans. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, je viens d'une famille de paysans, vous le savez, hein. Si tu es un gauchiste, si, si tu veux, je t'appelle pour t'expliquer pourquoi. Bon, les gars, j'ai pas le time, s'il vous plaît. Ah, là, on a un clip qui fera des millions de vues en parlant de Squeezie. Exactement, bravo les gars. Très bon. Non, mais je vais vous dire un truc, pourquoi vous pouvez pas me comparer à Squeezie? Parce que Squeezie, il a percé au bon moment. Bah, évidemment, faut pas lui retirer le fait que le mec était rigolo. Mais en fait, il était à l'âge d'or où ça pétait facilement. Il a eu accès aux meilleures conditions. C'est-à-dire, ce mec-là n'a jamais travaillé de sa vie. Enfin, en tout cas, il a jamais fait, hein, j'aime pas dire ça, mais un vrai travail. Il a jamais mis les mains dans le caca et il sait pas ce que c'est de se péter le dos. Moi, je sais ce que c'est, les gars, j'ai 27 ans. Alors, je suis peut-être encore un peu jeune, mais entre 18 et 27 ans, il faut bien que tu gagnes de l'argent. Donc vous vous doutez bien que j'ai eu les mains dans le caca parce que moi j'ai percé très tard.
Donc vous doutez bien que je suis atteint de capitalisme mental et que j'ai énormément souffert de mes conditions sociales et du manque d'argent. Donc moi, quand j'ai laissé mes réseaux sociaux, c'était pas en mode ouais, c'est le fun. Non, moi c'était du business. Et j'ai toujours été honnête avec vous là-dessus. Ouais, Squeezie, c'est pas son cas. Ça lui est tombé tout cuit dans le bec. Même aujourd'hui, c'est pas lui qui fait ses vidéos. Il a des mecs qui lui font ses scripts et qui lui font déjà ses concepts. Et le mec a eu beaucoup de chat. Après, tant mieux pour lui. Attention, tant mieux pour lui. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais nous, on a du tryhard. Et évidemment que ce mec-là peut pas se mettre à la place des gros connards comme nous. Ouais, c'est quoi ce contenu de veau? Bah oui, on fait du contenu de veau parce que nous, on est à une époque, on arrive à une époque où si tu voulais péter, il fallait faire du sale en fait. On pouvait pas péter juste en faisant alors salut les cloupiploutes, aujourd'hui on va jouer à Roblox et se masturber, tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Moi fallait que j'arrive en micro-trottoir et que je dise alors on est une chienne ou pas? Et là voilà, et là ça fait des vues, et là je perce, et là je peux sortir de mes conditions sociales et vivre dans des appartements un peu stylés et, et aider mes potes quand ils sont en galère et peut-être avoir accès à une vie encore meilleure pour moi et mon entourage. Vous voyez ce que je veux vous dire? Hugo, t'as fait de l'intérim? Oui, bah évidemment que je fais de l'intérim, les gars. Squeezie, c'est un tocard en tout cas. Moi, je suis pas fan. Hein. Bon, après, le mec est peut-être pas méchant dans la vie, hein, mais moi, je suis pas fan. T'as du vécu, t'es smart pour cette raison. Bah, évidemment, je vais avoir des avis sur tout parce que je suis pas tombé dans ce truc où je suis influenceur très jeune et que du coup, bah, j'ai connu la réalité de la vie. La réalité de cette vie dégueulasse et immonde. Cyprien a clairement eu énormément de chance de rencontrer Squeezie à l'époque. Ah ouais? Ah, ils ont peut-être eu de la chance mutuellement, non? Parce que c'était déjà une grosse tête, Cyprien, non? Squeezie, il était lourd à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en même temps. Mais vous savez, c'est comme Michou, hein. Michou, je comprends pas trop la hype. Inoxtag, je peux comprendre. Parce que le gars, il y a un branding, il y a un petit côté un peu bresson, il y a un petit côté un peu hustler, il y a un petit côté un peu motivant, bonne mentalité. Je peux comprendre la vibe. Michou un peu moins. Bah, après, le garçon a l'air très gentil. C'est peut-être bien pour ça qu'il se fait tromper d'ailleurs. Euh, Technique pour dormir la nuit. Bah, si je l'avais, je t'assure que je dormirais. Hugo, road to 20K. C'est-à-dire 20K. Si tu parles de chiffres, on y est, hein, mais. Si tu parles de chiffre d'affaires. D'ailleurs, je vais bientôt me faire poncer par l'URSSAF. Dis la même chose sur Mister Beast, tu peux te rassurer que ça ait encore plus explosé. Ah, Mister Beast, c'est le même cas, c'est ça? Une pensée pour Norman tombé au combat. Michou, il a fait un comeback. Bad Boy. Ah ouais, c'est vrai ça? Michou, je le suivais pas. Fortnite à l'époque, mais comme j'ai grandi, je me suis désabo MDR. Ah, tu le suivais pour Fortnite, après tu t'es désabo. Un live avec le braque. Il a émis l'hypothèse tout à l'heure en disant que ce serait marrant. Ah, c'est vrai? Eh, mais je parlais avec lui, avec le braque sur mon ancien gros compte Instagram. Des fois, je discutais avec lui. L'URSSAF, parlons-en. Non, non, l'URSSAF, les gars, c'est comme les juifs. Faut pas en parler si vous voulez pas avoir de problème. Moi, Regardez, je commence à becter là, donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Venez, on n'aborde pas ces sujets-là, s'il vous plaît, les gars. Je commence à vivre correctement, là, s'il vous plaît. J'ai trop connu la misère, les gars, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie qu'ils viennent tout me prendre.
Et vous en pensez quoi, vous, de la situation, parce qu'on parle de ça, mais vous en pensez quoi, du coup, de la situation de Dubaï en ce moment? Parce que je sais qu'il y a eu une petite guerre, les influenceurs, les machins, les trucs. Vous en pensez quoi de tout ça? Pose tes questions. Je suis un ancien de l'URSSAF. T'es vraiment un ancien de l'URSSAF? Bah, mon gars, je suis désolé de te dire ça, mais t'es vraiment un traître. T'es vraiment un gros traître, mon gars. Je suis désolé de te dire ça, mais t'es vraiment un énorme traître. Là, ce que t'as fait, c'est enfoncer les gens de ta classe sociale qui veulent s'en sortir. Voilà, t'as travaillé pour l'ennemi. Vous voyez dans Hunger Games, les pacificateurs, ceux qui arrivent avec les armes pour tuer tout le monde, bah t'es exactement pareil. Ceux qui arrivent avec les armes, les garde-foules, qui maintiennent les gens dans la misère, et bah t'es exactement pareil, mon pote. Alors t'as intérêt de te repentir, mon pote. Tu sais ce que t'es? Voilà ce que t'es. Tu dois te repentir, mon gars. Pacificateur. Pacificateur, Hunger Game. En fait, moi, les gars, c'est pour ça que je vous dis que parler d'immigration, c'est juste un écran de fumée qu'on vous met. Parce que notre réalité, c'est Hunger Game, en fait, les gars. Et je vous jure que j'y pense à 100%. Hein. Notre réalité, c'est Hunger Game. Et le Capitole, vous voyez, c'est eux les pacificateurs. Et le Capitole, en fait, vous aveugle pas avec des armes. Enfin, le Capitole, si vous voulez, il n'utilise pas des armes pour vous diriger. Comme dans Hunger Game. Il utilise des armes qui sont différentes. C'est une guerre qui se veut pacifique, mais c'est une guerre de temps de cerveau, c'est une guerre d'attention. Ah, ok, alors attendez, je viens de comprendre un truc dans Hunger Game. Je viens de comprendre un truc dans Hunger Game, en fait. Il y a les états, il y a les différents états. Ok, regardez. Ok, donc c'est là où on voit les différents districts. Incroyable, j'adore ce film. Je crois pas. Ah, ouais, c'est intéressant ça. Je pense pas qu'on soit assez informé pour pouvoir donner notre avis. Dubaï cache les infos et les journalistes FR disent ce qui plaît à leur ligne éditoriale. Ouais, 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 je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. On pourra jamais vraiment savoir parce qu'en fait, c'est un business Dubaï, c'est leur image de marque. S'ils montrent que ça se fait bombarder de partout, tu vois. Et à l'inverse, la France, elle a tout intérêt à dire que Dubaï, c'est la merde, que ça se fait exploser, que c'est la reggae, que tout le monde va claquer, qu'il faut surtout pas aller à Dubaï, hein, qu'il faut qu'on continue à donner notre argent à la France. Et Dubaï a tout intérêt à cacher les dingueries qui se passent là-bas. Donc on saura vraiment jamais, les gars. On saura pas. C'est un secret bien gardé. C'est un secret très bien gardé. Après, l'URSSAF, c'est une usine à gaz. J'ai essayé en interne d'aider au mieux, mais on était limité dans nos moyens d'action. Ah, t'as un infiltré? Eh ben, force à toi, frérot. Oui, bah, t'es comme le dernier, comme le dernier Hunger Game. Ce pacificateur-là, au fond, était un infiltré. Eh ben, t'es exactement pareil. Frérot, ça fait plaisir de savoir qu'il y a un infiltré ici. Ça fait plaisir. Il est où, Alex? Attendez, je vais voir où est mon pote. Juste voir en vitesse où est mon pote. Je trouve il est parti. Parce qu'il bossait là derrière. T'as une meuf, gringo? Bon, je pense pas. Oh, la phrase, elle est terrifiante. On va dire que je fréquente bien une fille, quoi. Il y a des vidéos qui ont fuité, désolé. Des vidéos de Dubaï, tu veux dire? Tu prends ça beaucoup trop à cœur. Je peux me permettre. Ah, tu dis ça à qui? Tu dis ça à un autre mec dans le chat? Les cotisations URSSAF n'ont pas lieu d'exister. Seuls les impôts doivent exister.
Il y en a ici, l'URSSAF vous ont fait du mal. Ils ont aucun intérêt à faire la guerre. C'est la thune du pétrole, c'est tout. Ah bah non, bah la guerre, eux, ça les arrange pas. Hein. C'est sûr que ça les arrange pas. Enfin bref, on était en train de regarder le Capitole, les gars. Ah, et là, on voit les différents districts. Ok, c'est les États-Unis, d'accord. District 12. Donc là, c'est... Là, t'as Katniss Everdeen. Elle faisait partie du district 12. Et moi, je fais également partie du district 12. Et il est où, du coup, le... Ah, le Capitole. Bah oui, ils sont... C'est quoi, c'est la Californie, ça? Ils sont là où... Ah non, même pas. Non, je regarde... Je voyais mal, là. Ok, le Capitole, en gros, ils sont au chaud. Ils sont là où il y a les palmiers, où tout est bien. Le district 1... ouais, le district de 1 et le Capitole, c'est pratiquement la même chose, ok. Ok, d'accord. Et plus t'es dans la misère, plus t'es à droite du pays, c'est ça? Ah putain, c'est ça. Quoique le district 10, ah, c'est rigolo, putain. Et le district 13, si je dis pas de bêtises. Non, il y avait aussi le district 14, mais c'est celui qui s'est fait bombarder par le Capitole. Frauder un max, les mecs. Qu'il arrive à 4h. Bah, je suis le seul connard à faire ça. Attendez, je vais juste voir où est mon pote d'ailleurs. Posez vos questions en attendant. J'arrive. J'ai le frog qui tombe, c'est infernal. J'ai le frog qui tombe, c'est insupportable. Ah, non, non, je parlais au chat. Fraudez et cassez-vous. Bah les gars, en vrai, là, je commence à penser peut-être à m'expat. Je sais pas quoi faire, les gars. Je sais pas quoi faire, c'est compliqué. Parce que là, va falloir très fortement que j'y pense, là. J'ai peur. Oh, j'ai peur. Le 13, c'est le seul tranquille parce que c'est eux qui fabriquent les bombes nuques. Donc le Capitole les fait pas chier. Ah bon? Je crois pas. Hein. District 13. Merde! Mais non, mais ça, c'est un autre film, ça. Oui. District Hunger Game. Hunger Game. Ok. District 13. C'est eux qui fabriquent les bombes. Mais c'est pas le district qu'ils ont détruit, le district 13? Et du coup, ils étaient en souterrain et le Capitole, au final, n'a pas réussi à les avoir. Enfin, ont cru avoir bombardé tout le monde, mais ils n'ont pas réussi. Avec les frappes atomiques. Faire un micro-trottoir en Allemagne. Les Allemandes sont immondes, hein, ça risque pas. Welcome to Dubai, Hugo. Bon, Dubaï, allez, venez les gars, c'est vous qui allez choisir l'endroit où je vais m'expat. Allez, c'est parti. Vous savez, les gars, allez, je vous laisse le choix. C'est vous ce soir qui allez choisir l'endroit où je vais m'expat pour que l'URSSAF arrête de me bousiller le cul. Donc donnez-moi vos meilleures options, je prends. Il n'y a aucun souci, les gars. Allez les gars, je prends. Faites-moi becter là, s'il vous plaît. Malte. Malte? Putain, mais ça parle pas français à Malte. Moi, j'ai pas envie d'être à l'autre bout du monde. Je vais être avec ma famille. Vous vous rendez compte? On est obligé de quitter sa famille et ses amis pour... Putain. Texas. Ouais, je vais pas aller jusqu'aux States. Panama. Ah ouais, Panama. Corée du Sud. Non, non, sûrement pas. Téhéran. Ah, vous me plaît. Dubaï ou l'Asie. En vrai, Mexique ou Malte? Ok, Mexique sûrement pas. Ah, il y a des latinas, il y a des latinas, il y a des latinas. Argenteuil.
Va Kuala Lumpur en Malaisie. Mais c'est loin, les gars. Moi, j'ai pas envie d'être à l'autre bout du monde non plus, loin de tout, là. Ça me fait chier. Andorre, si tu veux rester proche. Bah, j'y pensais, en fait, les gars. Je pensais à l'Andorre, mais le problème de l'Andorre, c'est que c'est dans les montagnes, dans le froid. Je déteste ça. J'aime pas le froid, moi. J'ai vu la pluie toute ma vie, là. Il me faut du soleil, là. Putain, en fait, Monaco, ça pouvait être stylé, d'accord, mais alors Monaco, là, et puis pour être résident là-bas, c'est pas simple. Hauts-de-France, comment ça? Île Maurice, c'est pas tant sans impôts, les mecs. Vous avez des impôts à l'île Maurice, non? Moscou, oh non, Corse, bah, mais les gars, Corse, c'est la France, la Corse que vous racontez, les URSAF, ils vont me saigner pareil. Justement, Dubaï, c'était la blague. Bah, c'est peut-être pas une blague, les gars, en vrai, non, mais premier degré. Vous trouvez ça moche? Moi, je trouve ça bien stylé, hein. On va aller sur Airbnb. Airbnb. Bah non, ta gueule. Et vous savez quoi? On va regarder un petit peu toutes les propales que vous m'avez faites là. On va regarder. Oh là là, et qu'est-ce qu'il faut pas faire, les mecs, hein, pour garder son fric. Destination à proximité. Bah non, du coup. Parce que regardez, Andorre, c'est moche, quoi. Andorre. Bon, on va faire une estimation. Je sais que les estimations sont bêtes un petit peu sur cette appli. Bon, on va faire une estimation ici de ce que ça me coûterait par mois, de ce que je suis prêt à mettre. Moi, Andorre, ça me ferait bien kiffer dans le sens où... Pardon, j'ai le OK. Dans le sens où c'est pas si loin, quoi. Parce que j'ai envie de voyager, mais il faut y être 6 mois dans l'année, quoi. Ouais. Oh, oh, il y a une petite vue quand même. Non, il y a une petite vue sur les... Il y a une petite vue, les gars. Et là, franchement... Et pourquoi pas? Mais vas-y, c'est des putains de sapins. Je vais pas avoir des sapins. Moi, je veux des trucs arides. Là, je veux pouvoir faire du jet ski. Putain, je veux de la flotte, là. Il y a même pas de flotte là-bas, les gars. Ah, bon, par contre, c'est sympa, le petit rooftop. Ok. Ouais, en vrai, là, il y a de l'idée, même si la déco est pitoyable. Mais c'est quoi, ça? Mais quel mauvais goût, quoi. Non, mais quel mauvais goût, les mecs. Quel mauvais goût. Mais ça, c'est combien par mois? 4400, ouais, ça va. Voyons voir ce qu'on a à 2006. Ouais, mais vous voyez, c'est pas des trucs, c'est très classique, quoi. C'est la France, quoi. Dans l'idée, non mais, je veux dire, j'ai l'impression de prendre un putain de chalet en France, quoi. Ou, enfin, oh là là. Singapour, Espagne. Espagne, c'est. T'es sûr? Mais Espagne, tu payes pas d'impôts? Tu payes 30% d'impôts, je crois, en Espagne, les gars. Attendez, je vais demander à ChatGPT. Parce que là, l'Espagne, ouais. Ouais, l'Espagne, ouais, ça me ferait bien kiffer. On paye combien de pourcents d'impôts en Espagne comparé à la France? En Espagne. Ah non, c'est du scam, l'Espagne, les gars. Putain, non mais les gars, l'Espagne, c'est une horreur aussi, hein. Oh là là! T'envoies 300 000 euros par an, c'est 45% d'impôts, c'est comme la France. Portugal, peut-être aussi. La Suisse? La Suisse, c'est pas trop loin de chez moi, mais j'aime pas, moi, la Suisse, c'est moche, les gars. Enfin, si vous aimez les montagnes et les sapins, c'est normal que vous kiffiez, hein.